15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre au sommaire de cette édition. Forum des affaires djibouto-saoudien donc aujourd'hui et qui a été organisé au Djibouti Palace Kempinski. Et Emmanuel Macron qui a été reçu en grande pompe par Donald Trump aux États-Unis à la Maison-Blanche. C'était le sommaire, merci à vous de nous rejoindre. Les ministres de la Jeunesse et des Sports de Madagascar, de Maurice et des îles Comores qui ont conduit à Djibouti les sportifs participant au 11e jeu de la francophonie des pays de l'océan Indien ont été reçus ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Les ministres des pays invités donc ont été introduits auprès du Premier ministre par le secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport, Hassan Mohamed Kamil, ont également pris part à cette rencontre le secrétaire général des Jeux de l'océan Indien, les chefs des cabinets des ministres malgaches et mauriciens ainsi que la conseillère du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Et lors de cette rencontre, le Premier ministre a été remercié pour avoir honoré de sa présence la cérémonie d'ouverture des Jeux. Les délégués des pays hôtes ont également exprimé leur sincère remerciement à l'ensemble des autorités djiboutiennes pour les efforts consentis afin d'assurer le plein succès de ces Jeux. À la fin de son intervention, le ministre malgache, qui est aussi le président des Jeux, a remis un cadeau au Premier ministre, un cristal avec le logo des Jeux. Il a souligné que les Jeux se déroulent dans de bonnes conditions et que les jeunes se sentent bien et profitent de leurs agréables séjours à Djibouti. Et enfin, le ministre mauricien a pris la parole. Il a regretté les médisances rapportées par les médias mauriciens et qu'il s'en excusait. Il a ajouté que les problèmes du début ont été vite réglés grâce à la bonne volonté du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui est une personne très réceptive, que son séjour se passe bien pour lui ainsi que pour toute sa délégation. Le Premier ministre a remercié quant à lui les ministres pour leur visite et franchise et a rappelé que cet événement historique pour notre pays était un défi qui paraissait difficile à relever. Cependant, grâce à la persévérance du secrétaire d'État qui a reçu le soutien nécessaire jusqu'au plus haut niveau, l'événement a bien démarré et se déroule dans des bonnes conditions, que c'est dans une fierté pour le pays d'avoir réussi ce beau challenge. Et le ministre comorien a ensuite pris la parole. Il a tenu à faire taire les médisances de certains médias sur les conditions d'hébergement et de restauration des jeunes. Il a donc assuré au Premier ministre que, contrairement à ces rumeurs, Djibouti avait relevé le défi. Il a néanmoins reconnu l'existence de quelques soucis au début qui ont été vite réglés avec la collaboration de tous et que par ailleurs aucun jeune n'a été victime d'une intoxication alimentaire. On l'écoute. Et nous reviendrons donc sur la déclaration du ministre comorien dans nos prochaines éditions. Le programme donc de la journée de ce 24 avril des 11e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports des pays de l'océan Indien se déroule sur deux sites, au stade Goulet et au centre technique, l'ancien stade municipal. En football, 3 matchs sont prévus cet après-midi au centre technique où s'affronteront les équipes de l'île de la Réunion contre Mayotte. La formation des Comores rencontre celle de l'île Maurice et enfin l'équipe de Madagascar sera opposée à celle des Seychelles. En athlétisme sont prévus les finales garçons puis filles du 200 et 100 mètres cet après-midi à partir de 17 h au stade Gouled. L'on disputera ensuite l'épreuve de 1500 mètres. Les compétitions de tennis de table se poursuivent au stade Gouled tennis et seront clôturées ce soir par la remise des médailles. Et dans les compétitions de pétanque, les premiers tours de tir de précision et le 7e tour de triplette sont prévus sur le terrain du centre municipal. Et pour la journée donc des compétitions d'hier de ces 11e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports des pays de l'océan Indien, on donnait donc les résultats suivants que nous détaille Samatar Saïd avec nous. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmad et bonjour à vous. Eh bien Ahmad, on va commencer par le football. En football, les Comores ont battu la Réunion par 3-1. L'île Maurice et Mayotte ont fait un match nul, Ahmad. Et enfin Madagascar a battu malheureusement Djibouti par 2-1. En tennis de table féminin, les îles mauriciennes remportent la finale par équipe. Sous les vifs applaudissements de leurs ministres, les Mauriciens ont donc décroché les médailles d'or. La deuxième place est revenue aux jeunes malgaches avec les médailles d'argent. La jeune réunionnaise a raflé les médailles de bronze. En handball, 4 matchs se sont déroulés au lycée d'État et ont donné les résultats suivants. Chez les garçons, l'île Maurice a battu Seychelles sur un score de 18-16. Chez les filles, les Mayotte ont largement battu l'équipe de Seychelles par 28-9. Les équipes féminines et masculines de Djibouti ont perdu face à Mayotte et la Réunion.
Chez les garçons, l'équipe de Mayotte a battu Djibouti sur un score de 26-23. Et enfin, chez les filles, la Réunion a battu Djibouti sur un score de 35-17. En athlétisme, les Djiboutiens ont remporté les 6 premières places, Ahmed, sur le 3000 hommes. La victoire est revenue à Hassan Idli Dirane. La deuxième place est allée à Ben Amin Awal Hared. Et enfin, la troisième place est revenue à Farhan Mohamed Ibrahim. Sur les 800 mètres hommes, les Djiboutiens ont fait un bon score. La première place est revenue à Abdourazak Hassan Guiré. La seconde place est remportée par Hamza Ali Hassan. Et enfin, la troisième place par Jean-Pierre Baralan des Seychelles et a pris la troisième place. Merci Samata donc pour ce résumé de la journée d'hier des compétitions qui se déroulent donc à Djibouti dans le cadre de ces 11e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien. Et un forum donc réunissant des hommes d'affaires d'Arabie Saoudite et de Djibouti a eu lieu donc hier au Djibouti Palace Kempinski. Ce forum donc a été ouvert par Abdelmi Ashkir et le secrétaire général du ministère en charge des investissements. L'événement s'est déroulé en présence du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, et du chef de la délégation saoudienne, Riyad Mohsen Al-Houraibi. L'ambassadeur de Djibouti à Riyad, et chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, le président des autorités des ports de zone franche y ont également assisté. Au cours de cette rencontre, diverses présentations ont été faites sur les opportunités d'investissement à Djibouti, sur les nouvelles infrastructures qui ont été donc créées comme les nouveaux ports, les zones franches, les voies routières ou ferrées. D'autres projets dans des terminaux gaziers et pétroliers sont en voie de construction. À Djibouti, les ressortissants de nos pays, frères et amis, et d'autant plus qu'il s'agit de partenaires historiques comme l'Arabie Saoudite. Au cours de ces dernières années, nous avons reçu à Djibouti de nombreuses missions officielles et commerciales de notre pays frère. Et c'est grâce aux efforts inlassables de notre ambassadeur en poste à Riyad et au Royaume d'Arabie Saoudite, ambassadeur Dia, que sincèrement je souhaiterais qu'on le félicite et qu'on l'applaudisse. Il a engagé une diplomatie économique et le rapprochement des communautés d'affaires de deux pays. Le ministère de la Présidence en charge d'investissement, Abdelmi Ashkir, a exhorté pour sa part, lors de l'ouverture du Forum d'affaires Arabie Saoudite-Djibouti, les hommes d'affaires du Royaume d'Arabie Saoudite de profiter des opportunités d'investissement disponibles à Djibouti. On l'écoute. Permettez-moi de vous parler brièvement des efforts déployés par la République de Djibouti dans le domaine de la construction d'infrastructures et de l'amélioration du climat des affaires. Concernant l'amélioration du climat des affaires, la République de Djibouti, qui vous accueille fraternellement aujourd'hui, est un État de droit qui assure la sécurité juridique des acteurs de la vie politique et économique, la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes. Ce sont des réalités vérifiables dans les affaires publiques et privées. La République de Djibouti n'a pas seulement pris des mesures pour attirer les investisseurs, elle a mis en œuvre des projets d'infrastructures structurants, notamment dans les secteurs de la logistique et du transport, construction des chemins de fer, des ports et des routes. Elle possède en outre un système monétaire et bancaire ouvert sur le monde et des infrastructures de télécommunications de premier plan. L'objectif étant de faire de Djibouti un hub commercial et logistique, comme le préconise la vision 2035 initiée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh.
Santé à présent, le ministère de la Santé, en collaboration avec la mairie et la préfecture de Djibouti, poursuit donc sans relâche des activités de pulvérisation intra-domiciliaire et à grande échelle donc dans les quartiers 5 et 6 de la capitale. Conformément au calendrier de passage, les équipes du l'INSPD ont effectué des activités intra-domiciliaires porte à porte sur plus de 320 000 ménages donc au quartier 6 et prévoit la réalisation de plus de 1500 ménages au quartier 5. Les équipes du service de contrôle des maladies de l'Institut national de santé publique ont pour objectif donc de réduire la prolifération des moustiques qui est le principal facteur de transmission du paludisme et d'agir en même temps sur les mouches et les insectes. Le ministère de la Santé a lancé simultanément des activités intensives de prévention qui visent vecteurs donc et sont réalisées par les techniciens du ministère en collaboration avec le comité de santé et d'hygiène des quartiers respectifs. Et il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite du journal, c'est juste après ça. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عصركينا الكرام يوم. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Et nous passons tout de suite aux nouvelles du monde avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Alors d'abord, actualité africaine, Hussein, en Centrafrique notamment. Affrontement donc entre un groupe armé et l'ONU dans le sud-ouest de la Centrafrique. Effectivement, donc Ahmed, des affrontements ont opposé donc dans le sud-ouest de la Centrafrique et un groupe armé récemment donc créé et des éléments de force de l'ONU à RCA donc a annoncé la mission onusienne dans un communiqué. Donc les casques bleus sont intervenus pour stopper donc le mouvement d'éléments armés du groupe Siriri vers la localité de Gamboula dans le sud-ouest de la RCA, indique donc la MINUSCA. 4 personnes ont trouvé la mort. L'un d'entre eux serait le chef de Siriri, a précisé donc une source sécuritaire. Cet affrontement donc intervient à Ahmed alors que les provinces de Centrafrique connaissent un regain de tensions depuis 2 semaines. Plusieurs groupes donc de l'ex-Seleka se sont donc réunis à Gagabondoro pour mettre donc en place une coordination militaire donc après des violences meurtrières dans le quartier musulman de la capitale de Avril Ahmed. Et dans l'actualité internationale également, Hussein, donc l'Union européenne et les Nations unies de nouveau au chevet donc de la Syrie. Justement, donc Ahmed, 85 pays, les ONG humanitaires et agences donc de l'ONU se réunissent aujourd'hui pour une conférence de donateurs en faveur de la population syrienne. Il s'agit donc Ahmed de la 7e conférence annuelle sur l'avenir de la Syrie, mobilisant pays donataires, ONG humanitaires et agences de l'ONU. Les promesses des dons ont totalisé 5,6 milliards d'euros. Donc quelques 85 délégations sont attendues à cette conférence. Quelques 6,1 millions de personnes sont maintenant déplacées à l'intérieur de la Syrie. Plus de 5 millions de Syriens ont fui leur pays et 13 millions de personnes ont besoin d'aide, donc selon l'Union européenne. Et Emmanuel Macron, Hussein, donc, a été reçu en grande pompe par Donald Trump à Washington. Justement, donc le président français Emmanuel Macron a été reçu donc en grande pompe hier soir par son homologue américain Donald Trump et Mahmoud Evernan dans le demeure historique de George Washington. Plusieurs réunions de travail sont prévues aujourd'hui et demain. Après donc de chaleureuses retrouvailles et un dîner entre couples, Donald Trump et Emmanuel Macron vont tester leur amitié aujourd'hui en discutant de sujets qui les divisent, en tête l'accord sur le nucléaire iranien et la guerre commerciale. Donc ce matin aussi à la Maison Blanche, les deux hommes auront un entretien dans d'une demi-heure en tête à tête plus élargi pendant donc 1 heure à leurs proches collaborateurs. Ce devrait être le moment clé de cette visite d'État, la première d'un dirigeant étranger sous l'ère Trump. Ahmed. Et au Canada, donc, c'est une camionnette a fauché plusieurs piétons à Toronto. Le chauffeur a été arrêté. Justement, donc Ahmed, une camionnette a foncé sur des piétons hier au Toronto, donc faisant au moins 10 morts et 15 blessés. Le chauffeur donc a été arrêté et placé en garde à vue. Donc la police de la plus grande ville du pays, le bilan était donc préalable à 9 morts et 16 blessés. Le chauffeur donc a agi de manière délibérée, a déclaré le chef de la police de la plus grande ville canadienne. Le ministre de la Sécurité publique a écarté donc la piste d'une attaque contre la sécurité nationale en laissant entendre qu'il s'agissait d'un acte isolé. Selon lui, cette conclusion est partagée par les différentes agences de sécurité et des renseignements du Canada. La police donc Ahmed a identifié le chauffeur comme étant Alec, 25 ans, originaire du nord de Toronto. Et enfin, sport pour clore cette édition, Hussein, donc Ligue des Champions notamment, la Roma a d'obtenir donc un résultat favorable sur la pelouse de Liverpool. Justement donc Ahmed, les surprenants tombeurs de Manchester City et du FC Barcelone en quart se retrouvent pour les rematch de la finale de 1984 remportée par Liverpool à Rome. Quantible vainqueur, le Red Devils donc n'ont plus atteint ces stades de la compétition depuis 10 ans, tandis que donc les Giallorossi n'ont disputé qu'une seule demi-finale de Ligue des Champions jusqu'à présent. C'était donc justement en 1984. S'il s'agit donc d'un duel inhabituel du dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne, ces deux formations mettent en des arguments pour espérer s'inviter donc au final.
Merci Hussein donc pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci également à vous de nous avoir suivis.